dans les incroyables aventures du Captain. Ah, vous êtes là les potes, comment ça va aujourd'hui? Ça y est, nous y sommes, c'est la fin de 2020. Et on peut dire que ce fut une année quand même bien merdique. Tu veux dire à cause de la pandémie mondiale de Covid, la récession économique et la mauvaise cueillette des champignons? Ouais, si ça fait quand même une année bien merdique. Allez, dis pas ça, il y a quand même eu du bon. T'oublies toutes les rencontres qu'on a fait, les super sorties, on a même rencontré les cousins du Sud en personne. Il a raison, il y a quand même eu 2-3 bons trucs. Si on se faisait un petit récapitulatif de tout ça, ok? Allez, action, c'est parti. Non, c'est moi qui dis quand c'est parti. Allez, action, c'est parti. Ah, c'est sûr que des bonnes rencontres, on en a fait un petit peu. Comme Emeric et Jérém, avec qui on a partagé quelques sorties, et où en général on s'est bien fendu la poire. Et aussi Aurélien le Belge, qui de temps en temps vient passer des vacances dans le budget, et que j'ai emmené faire 2-3 sorties bien pimentées, notamment à l'Elex, où il a géré le truc comme un chef. Et n'oublions pas non plus Bastien, le moustachu qui roule sur un moustache. D'ailleurs, il roule super fort en montée, et il roule super fort en descente. La preuve, il arrive à tirer des manuals sur une piste d'enduro, alors que moi je m'accroche au guidon pour pas m'étaler par terre. Il y a aussi eu cette fois où on a fait du balisage nocturne avec Cyril, et où j'ai rencontré Niki de l'Organe de la Forestière. C'était encore un super bon moment, ça changeait du VTT, mais c'était que du tout bon. Et comment oublier les 3 mousquetaires que j'ai rencontrés à la Clusa. J'étais parti en solo, mais je me suis retrouvé avec 2 obugistes de passage, dont le frère de mon voisin, et Nico, un Avignonnais qui a l'habitude de venir passer ses vacances ici. Et grâce à eux, j'ai vraiment passé une super après-midi, même si j'ai perdu mes plaquettes et que je me suis étalé et que j'ai encore mal à l'épaule depuis. C'était vraiment une super journée, merci les gars. Et puis il y a François, que j'avais croisé sur l'enduro de la Forestière en 2019. Maintenant on roule régulièrement ensemble et il a une connaissance encyclopédique du monde du vélo. Si t'as un problème de roulement, tu peux lui demander, tu peux être sûr qu'il va te sortir la référence de tête. Et Guilherme, si je le cite pas, il va faire la gueule. Guilherme, c'est l'homme du Jura qui me propose des lignes un peu pourraves et qui me fait péter la gueule. Mais je lui en veux pas parce qu'à chaque fois, on fait des super sorties. Évidemment que vous allez me dire, mais oui, je garde le meilleur pour la fin, de cherry on the cake, les fameux cousins du Sud. Alex Nico, qui nous ont fait le grand honneur de venir passer 2 jours dans le budget, et à qui on a fait découvrir le best of the best de la région. Et c'était vraiment un week-end de rêve, avec toute cette amitié virile digne d'un film de gladiateur. Non mais je m'égare là, c'est pas ça en fait. Et on a aussi roulé dans des endroits super classe, comme à Seyonaz et son ride dans la gravière. Ou même le Revermont et son Judge Dredd qui ne déçoit absolument jamais. Et le Cerdon, je vous ai déjà parlé du Cerdon? C'est d'enfer, c'est super technique et tendu, mais de temps en temps, on rentre dans une grotte. Et alors là, c'est magique. Il y a même une cascade qui coule, il manque que les licornes et on se croirait dans un conte de fées. Ah ouais, puis il y a eu cette fois aussi où je suis allé rouler à Pau-Lyonnais. J'ai découvert ce super spot et j'ai passé ma première double. Et j'en ai encore l'autre genre gros qui va fort, rien qu'au souvenir de ce moment magique. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais il y a aussi la Clusa, Patrick Kilian Bron et Morgan Char. Et aussi terre d'accueil du VTT, notamment les Encarnes. Cette piste rouge était vraiment fantasmique. Je crois que c'est une des meilleures que j'ai jamais faites. Vraiment, elle était aux petits oignons. Il y a aussi la fois où je me suis expatrié le temps des vacances chez les cousins du Sud et je suis allé rider du côté de Toulon, plus particulièrement Janas. Et j'y ai été pour un bon dépaysagement, mais c'était vraiment que du tout bon, exceptionnel. Un point de vue sur la mer, des trails. Enfin, vous voyez le topo quoi. Ouais, le Sud c'est pas à côté, parce que plus proche, même vraiment tout à côté, il y a le Jura. Et c'est l'exact opposé du Sud, mais vraiment, il faut aller poser ses roues là-bas au moins une fois dans sa vie. Tellement bien que ça peut même t'épargner un voyage au Québec. Enfin, c'est bien tout ça, mais soyons chauvins 2 minutes. Et quand je vous dis ça, je mets la main sur le cœur. Parce que le haut budget, ça déchire grave quand même. C'est mon home sweet home du vélo. Entre Nantua et Oyonnax, il n'y a vraiment rien à acheter. Il y a une variété de terrain, il y a du panorama, mais venez dans le haut budget quoi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Peut-être. Se remémorer tous ces bons souvenirs, c'est bien, mais ça fait pas monter le dimat. Et je sais que vous êtes là pour une chose. Les fails, les crashs, les gaufres, les pelles, les boîtes, tout ce que vous voulez. Et je peux vous garantir que j'en ai quelques-unes en stock. Allez, magnéto Serge. Bon ok, c'est ma chaîne et c'est moi qui tombe le plus souvent. Mais je vais pas hésiter à mettre la chute de 2-3 collègues au passage.
Parce qu'après tout, toute croûte est bonne à prendre. Pas foncer là-dedans. Oh! Ah. C'est passé, pas très orthodoxe mais c'est passé. Ah là là, toutes ces croûtes m'ont appris une chose. 1. Je suis pas très fort sur un vélo. 2. Je tombe comme un chat. 3. Je suis fait en acier trempé. Ou 3 bis, j'ai énormément de chance parce que je me suis encore rien cassé jusqu'à maintenant. À vous de choisir. Bref, je suis quand même un peu deg parce que les meilleures de mes boîtes, les plus grosses, les plus impressionnantes, elles se sont toujours passées hors caméra. Et vous pourrez malheureusement pas voir mes saltos, mes sauts périlleux et toutes les autres pirouettes plus ou moins ridicules que j'ai fait, notamment lors de la forestière, à l'Elex, la sortie dans le Jura. Parce que ces deux racines là, elles sont chaudes à passer. Voilà, ce que je disais. C'est la ligne Bref, vite. venez rouler avec moi, vous les verrez en vrai. Ils ont mis un kick là en bas. Ça va? Non. Ouais, je sais, la fin d'année, c'est l'époque bénie pour les bêtisiers tout pourris à base de chatons cliqués sur internet. Mais c'est aussi l'époque où les Français élisent leur Miss France. Ok. Il n'y aura pas de Miss France sur cette chaîne, mais on va faire l'élection de la plus belle gaufre. Et la quenelle d'or de la plus belle boîte de l'année est attribuée à Jérém de Livanduro pour son fameux saut périlleux sur la nationale dans la descente de Mariamâtre. Oh. Ça roule. T'as la chute de la décennie. Sans mentir, c'est la plus belle de tous Ouais, les cette temps. belle date de début janvier. Ça fait déjà une année complète, le temps passe si vite, mais franchement, on s'en lasse pas. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle a été filmée sous 2 angles différents. Ah, j'espère que ça a bien filmé. Ben voilà, c'était pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi en tout cas, je vais les réveillonner comme il se doit. J'ai mis mon plus beau nœud pape, mon plus beau t-shirt. Et j'ai sorti ma peau de taupe parce que dans le budget en hiver il fait froid. Allez, une bonne peau de taupe, ça tient chaud. Et ben voilà les potes, j'espère que vous avez apprécié ce petit best-of. Ça va devenir un grand classique de la chaîne, au même titre que les chatons sur TF1. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se voit en 2021 et on va espérer que ce soit un petit peu moins merdique. T'es le premier à dire que 2020 fut une année merdique. Et t'as vu tout ce qu'on a fait? Alors imagine un peu ce que 2021 nous réserve. Ouais, ça va être moins merdique. Allez, ciao, bye. Ça sera qu'une peau de taupe, il peut rien nous arriver. Rodriguez.